Ça fait plusieurs fois, presque de suite, que je rencontre pas mal de problèmes. Vous savez que je lis beaucoup d'épreuves non corrigées. Je rencontre pas mal de problèmes de traduction. C'est des épreuves non corrigées, donc ok, mais je n'en voyais pas autant que ça avant. Toutes ces petites erreurs de traduction. Et encore, bon, j'ai pas le texte original, mais je veux dire, sinon ça ne veut rien dire. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce livre-là, qui est un livre d'un auteur qui d'habitude écrit des thrillers, des romans policiers. Et là, pas du tout. Il a vraiment, ça reste un thriller, mais plutôt un thriller psychologique et horrifique. Donc ça change vraiment, vraiment de ce qu'il fait d'habitude. C'est un petit peu, ça ressemble un petit peu au début, tout du moins, à du Stephen King ou à de la littérature jeunesse horrifique. Enfin, vous voyez un petit peu le style Stranger Things, etc. Ça ressemble vraiment à ça, sachant que il y a une évolution après dans le livre. Ça ne ressemble plus qu'à un roman jeunesse horrifique. C'est autre chose. Donc c'était assez bizarre de lire ça parce que c'est pas du tout ce qu'il fait d'habitude cet auteur. Il s'agit de Jo Nesbø. Qui a écrit, alors c'est pas le vrai titre, hein, après, à mon avis c'est une erreur de traduction, c'est Le téléphone carnivore, aux éditions Gallimard, la série noire. Alors sur la vraie couverture c'est pas écrit la série noire, parce que ça reste, comme je disais tout à l'heure, assez différent de la série noire où c'est des romans policiers, des romans noirs, etc. Là c'est plus psychologique et horrifique, effectivement. Et nous sommes avec Richard, ça se passe, je pense, fin des années 80 ou début des années 90 aux USA. Et Richard est un garnement, il fait plein de bêtises et il est adopté, il vient d'arriver dans un petit village, lui qui vient de la ville, et il s'ennuie, donc il fait des bêtises. Il va avec un ami, un de ses seuls amis, qui vont faire des blagues téléphoniques. Et là, au moment où il dit à son pote, bah vas-y, parle, dis une blague au téléphone, le téléphone absorbe complètement, de manière un peu cradingue, le gamin. Et l'autre, il est totalement en panique, il raconte tout à la police, mais la police ne le croit pas, etc. Et forcément, il va essayer d'enquêter lui-même pour savoir si la personne qu'ils ont appelée, c'est elle la responsable de la mort, la disparition, l'avalement de son ami, etc. C'est complètement tordu. Voilà, et ensuite il y a une autre partie, je ne vous dis pas quoi, parce que ce serait vous gâcher un petit peu la surprise, mais ça changeait vraiment, et on retombe un petit peu, si vous aimez les romans de Stephen King, tout ça, allez-y, c'était rafraîchissant.